Bernard, donnez-nous des nouvelles d'accord. Faites-nous une petite autopsie du premier groupe hôtelier européen. Alors, autopsie du premier groupe hôtelier européen. Ben écoutez, déjà, ce qu'on va remarquer, c'est que, en fait, c'est vrai que des fois, les investisseurs ne le savent pas trop, mais 70% des hôtels sont sous gestion. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 24% qui sont en propriété. Alors évidemment, c'est une valeur qui a énormément souffert de la crise, comme la valeur que l'on vient de voir depuis le mois de novembre, elle rebondit très fortement. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est qu'en fait, depuis le mois de février, c'était une valeur qui était inscrite dans une phase corrective très classique en 3 temps. Je vous parle souvent ici même de ces phases correctives très classiques en 3 temps que l'on appelle A, B, C. Et tout simplement, on va constater qu'hier, la valeur était en hausse d'un petit peu plus de 3%, avec un volume qui lui aussi accompagnait le mouvement, ce qui est toujours très intéressant. Et on constatera enfin qu'on a eu une clôture qui s'est faite proche des sommets. Et enfin, on est passé au-dessus d'une oblique baissière donc qui servait de résistance. Donc on a en fait un cocktail très intéressant où il semblerait que les investisseurs essayent de pousser la valeur vers le haut. Alors, il reste 2 petits niveaux de résistance ou un niveau entre les 35,2 et les 35,7 qu'il faudrait franchir. Si jamais la valeur venait à clôturer dans les prochaines journées au-delà des 35,7, à ce moment-là, elle pourrait enclencher une dynamique haussière très intéressante qui devrait la ramener rapidement sur le niveau des 38,7, tout simplement.